Diablon, je te jure, je veux bien répondre, mais je te jure, je comprends pas. Si tu peux refaire la question, je te réponds. En plus, Diablon, voilà, il n'y a pas de souci, mais là, j'ai pas compris. Blablabla. Oui, pour ceux qui disent que Toxic aurait pu elle aussi utiliser une domiciliation, le problème c'est que son entreprise sait faire de la domiciliation. Oui. Donc elle domicilie chez elle, donc elle peut pas. Non, mais par contre, regardez, franchement, elle a été cool. Elle a été cool. Elle a fait une vidéo où elle vous dit voilà, l'adresse, elle est facilement trouvable et tout. Je vous explique, il y a ma mère qui habite avec moi. Donc voilà, faites gaffe, quoi. Enfin, je veux dire, franchement, la meuf, elle vient, elle vous dit regardez, j'ai mis les couilles sur la table. Mais soyez gentils, soyez humains, quoi. Juste soyez humains, laissez ma maman tranquille. La meuf, elle a la testo, elle vient, elle se met face à vous, et en plus, poliment, parce qu'elle vous l'a demandé poliment. Hein. Elle a dit, voilà, vous comprendrez, j'héberge ma mère qui est malade et tout, machin. Non, vous avez exposé son site, son numéro de téléphone et tout, mais vous avez perdu votre humanité à un moment, les enfants. Il faut pas... même si Johan, tout ce qu'il vous disait était vrai, ce qui est factuellement faux, à un moment, vous vous rendez pas compte que vous allez trop loin. Vous vous dites pas, c'est pas bien ce que je fais. Mais oui, bien sûr, elle a fait sa vidéo. Mais dans sa vidéo, elle a bien dit que voilà, quand elle a mis le numéro de Johan, elle a pas mis l'adresse de Johan. Elle a réagi à ce qu'a fait. Et quand Johan a mis l'adresse avec sa mère, elle a réagi en mettant l'adresse de la sienne. Je dis pas que c'est intelligent, hein, je suis pas d'accord avec elle. Toxine, t'as fait une connerie. Mais voilà, je veux dire, à la base, elle a dit voilà, je me doxe, comme ça c'est fait. Johan, donne ton siret. Johan, elle a trouvé son siret, elle l'a mis, mais elle n'a pas affiché l'adresse de Johan. Elle a juste mis son siret. Enfin, je veux dire, dans ces cas-là, Johan, s'il veut pas que l'adresse de sa mère, elle apparaisse pas. Enfin, je veux dire, attendez, qu'on se comprenne bien. Il vous parle souvent de données publiques et tout, machin. C'est la première donnée qui est facilement trouvable sur Internet. Tu vois ce que je veux dire? C'est le numéro de siret, c'est l'identité de ce qu'est ta société. C'est-à-dire que c'est quelque chose, là, pour le coup, c'est pas du domaine privé, tu passes dans le domaine public. C'est quelque chose que il est censé donner. Normalement, c'est un peu, enfin, je vais pas dire que c'est comme le flic qui doit donner le numéro de plaque, mais si on fait une analogie, normalement, il a touché des subs, il a touché de l'argent. Donc, légalement, Toxine, quand je vous dis que Toxine, elle est pas conne. Toxine, elle est pas conne. Vous la prenez pour une idiote, mais pas du tout. Elle a fait une vidéo où elle a montré qu'elle était vraiment en société et tout, et surtout, elle vous a mis une masterclass. Elle vous a éclaté sur un détail que vous avez même pas compris. Elle vous a prouvé que ces pseudos étaient associés à sa société. Ça veut dire qu'elle a prouvé qu'elle pouvait, par au tribunal de commerce, facilement remonter sur plusieurs mois votre harcèlement. Alors depuis, elle a été doxée, donc elle s'est doxée. Voilà quoi. Enfin, elle a donné excusez-moi, elle s'est pas doxée, elle a donné ses informations personnelles. Le doxing, c'est ce que t'en fais. Tu vois, si là par exemple, je vais pas le faire, mais si je prononce son nom en disant je trouve que c'est une personne très agréable et je la remercie de m'avoir soutenu, ça serait pas un dox parce que effectivement son nom est public, mais là je le fais dans un but de gentillesse. Si c'est pour malveillance, ça c'est d'un point de vue si trop sensus de la loi, ça devient un dox. De quoi on parle? Donc oui, Toxine, effectivement, elle a déconné, mais Toxine, elle ne répond, entre guillemets, elle a eu tort, hein. Franchement, moi je l'aurais pas fait. Tu vois, Johan fait un move, vas-y, fais ton move, pour moi, elle avait gagné, quoi, tu vois ce que je veux dire? Johan, il fait ça, moi je le rajoute à ma plainte. Là, le problème, c'est que Toxine, on a touché à sa mère. Donc Toxine, elle a remonté les manches, elle est descendue dans la boue, et elle a mis des droites, parce que c'est une guerrière, tu vois. Je suis pas d'accord. Elle aurait mieux fait d'être intelligente, de rester sur le côté et de regarder Johan patauger dans la boue, ça aurait été plus intelligent. Bon elle est descendue dans l'arène, elle a mis des patates, c'est pas bien. Maintenant... C'est vrai ce que dit Azriel. Oui. Il n'y a que le juge qui pourra juger si c'est un dox. Mais complètement Azriel. Tout à fait. Mais complètement. Le mot dox n'existe pas d'un point de vue juridique. Eh ben monsieur Diablon, si. Si. Alors c'est très nouveau, je te l'accorde. Il y a plein de choses nouvelles. Monsieur Diablon, toi qui aimes la justice comme moi, tu vas être ravi. Si maintenant la notion de dox existe, d'ailleurs c'est bien de là que de par l'intitulé de la différence avec la collecte de données à caractère personnel, et ça part bien du mot dox.
Donc tu vois vraiment, voilà. Oui, c'est très récent. Et il y a un autre truc récent. Tu vas rire et on va en parler. Parce que moi, par exemple, pour pouvoir déposer une plainte pour harcèlement, le parcours, c'est le parcours du combattant. La plainte de harcèlement, je t'explique, c'est un truc de ouf. Il faut remplir des cages de malade. Et merci Azriel, je connaissais pas la date. Donc moi, je pensais, enfin à l'époque, pour que ça soit considéré comme harcèlement, il fallait 90 jours d'ITT. 90 jours d'ITT, c'est lourd, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc il fallait bien que tu aies vraiment eu un truc 90 jours. Et moi, je pensais que c'était toujours 90 jours. Je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure. C'est important. Enfin, important, non, c'est un détail. En fait. Mais en fait, c'est descendu à 8 jours. 8 jours d'ITT et c'est bon, ta plainte, elle peut être prise pour harcèlement. Ce que je trouve complètement normal. 90 jours, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Bref. Est-ce qu'on a fait le tour de ce côté-là ou est-ce que vous avez d'autres questions? Alors attends, bouge pas, je regarde vite. Tu me diras, on a attaqué le côté juridique, hein, donc on peut continuer à dérouler avec ça. Vas-y, déroule, hein, écoute. Ok. Alors, attends, juste je m'organise un peu dans ma tête et je vois si on a... On n'est pas rendu. Oui, 90 attends, j'ai encore un truc à lire. Ah, ça, super. Attends. Ah ouais. Je suis censé vous lire l'article de loi pour la dénonciation frauduleuse. Oh là là. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et franchement, vous savez quoi? C'est pas que je veux faire la feignasse, mais c'est relou pour vous, c'est relou pour moi. C'est l'article 226-10. Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016. En gros, c'est ce que je vous disais. Si vous dénoncez quelqu'un de manière fausse, tu vois, en justice, hein, j'entends. Hein. Genre, comme je vous disais tout à l'heure, si vous allez voir la police en disant « Ouais, c'est Ender Arcana avec la 7 des ténèbres, et ben ils ont organisé le doc de 300 personnes, tenez, j'ai un screen. » Tu vois? Si tu fais ça. Bah là, alors, il y aura encore le cas où peut-être tu peux prouver ta bonne foi. Mon exemple est peut-être pas très bon. On va dire que tu sais que c'est pas vrai. Je te l'ai dit là. Tu sais que c'est pas vrai. Donc tu sais que c'est pas vrai, mais tu y vas quand même parce que tu n'aimes pas Ender. Donc tu y vas quand même. Donc tu vas arriver à la police, tu vas porter plainte contre quelqu'un, sachant que c'est une fausse accusation. Si la personne te réattaque, bah tu manges cher. Tu manges très très cher. Je peux te dire combien tu manges. C'est 5 ans... Attends, parce qu'il y a des fois, il y a des nuances. Ouais, non, c'est ça. 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et je suis désolé. Vous savez quoi, les gens du juridique, je vais pas lire. Je vais pas regarder. Je sais ce que vous allez me dire. J'ai pas envie. Gueuler après. Oui, bon, c'est pas grave. Qui t'a demandé de lire tout ça? Alors, j'ai pas d'obligation. Alors si, j'ai une obligation. J'ai une clause de confidentialité. Et c'est normal. C'est normal parce que moi, j'ai demandé à des gens des preuves, si tu veux, parce que là, je me pointe et je vais te dire des trucs et toi, tu vas me dire preuves. Donc, je leur ai demandé les preuves. Sauf que ces preuves-là, c'est des preuves de leur dossier. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai dû signer une clause de confidentialité pour qui m'autorise à parler. Il y a des choses, je peux te parler. Il y a des choses, franchement, j'ai eu l'autorisation de te les montrer. Mais j'ai pas envie parce qu'il y a des données dessus, il y a des trucs, même si la personne m'a dit je m'en fous, voilà. Mais bon, à la limite, tu sais, accuse-moi, tu me fais un procès, diffamation ça s'appelle. Voilà, je pourrais prouver quoi. Enfin, tu vas voir, de toute façon, je veux dire, quand je vais te lire, tu vas bien voir que j'ai pas inventé ça quoi. Et puis tu sais quoi, si vraiment faut les montrer, je les montrerai, mais voilà quoi, il y a les coordonnées d'avocats, tout ça. Même si les avocats m'ont dit que je pouvais le faire, qu'il n'y avait pas de problème, je n'ai pas envie que derrière ils reçoivent des appels à la con, voilà quoi. Si, le diffamation c'est très simple. Tu prends une vidéo où je suis en train de dire Greg, il a un petit zizi, tu vois, voilà, je viens de le dire. Qui c'est qui te l'a dit? Bon, merde. Comment tu sais? C'est de la diffamation. La diffamation, c'est le fait de dire quelque chose de mal envers quelqu'un dans le but de lui nuire. Donc si, ça se prouve très facilement. Ça se prouve. Après, voilà, si tu veux, c'est comme l'injure publique.
c'est comme l'injure publique. L'injure publique, c'est si on est tous les deux en voiture et qu'on se traite d'enculé, ouais, il y a injure publique. Factuellement, d'un point de vue de la loi, il y a injure publique, mais il y aura un non-lieu. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, maintenant, on est tous les deux des hommes politiques, d'accord? Et puis, il sait pas, enfin, t'es bisexuel. Et là, je me retourne, je te dis, ouais, t'es un enculé. Bah là, tu vois, ça change tout. Pourtant, c'est le même mot. On est toujours les deux mêmes personnes. C'est juste qu'on n'a plus la même position l'un par à l'autre et en plus, il y a une différence qui fait que ça sera une circonstance aggravante. Donc non, les injures publiques, voilà. Il y avait une question super intéressante apparemment qui a été épinglée. C'était quoi? C'était. Bouge pas, je Non, je vous l'ai dit tout de suite. Je vous l'ai dit. Voilà. On va parler de justice. Il y a des plaintes qui sont posées et je vais vous les prouver. Et je vais vous expliquer en quoi c'est grave. Et je vais vous expliquer en quoi c'est grave pour vous. Je vais vous expliquer en quoi c'est grave pour le crew. Je vais vous expliquer en quoi c'est grave pour Johan. Je vais essayer de tout vous expliquer du mieux que je peux. Voilà. Et si je sais pas, on verra avec les gens du juridique. Il y a peut-être ce que vous appelez la secte des ténèbres qui à un moment voudra répondre s'ils en ont envie. Voilà. Mais on va faire le tour un peu de tout ça.